Nous parlions il y a quelques minutes à peine du nombre important de cafés-théâtres à Lyon. C'est le signe d'une population sensible à l'humour. C'est peut-être aussi la manifestation d'un héritage, celui de l'esprit contestataire propre à Guignol, la marionnette née à Lyon il y a plus de 200 ans. Et d'ailleurs, toujours bien en vie, elle va même peut-être accéder à une notoriété planétaire puisqu'il est question qu'elle soit classée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est ce que nous allons voir avec l'instigatrice de ce projet. Bonjour Stéphanie Lefort. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes la directrice du Théâtre de Guignol de Lyon. Est-ce que vous êtes d'accord déjà sur le fait que la relation entre Lyon et le café-théâtre soit un héritage de Guignol ? Oui, je pense qu'il y a un terrain favorable à Lyon. Guignol, il s'est épanoui dans ces petits cafés, ces petits cabarets qu'on appelait des cafés chantants à l'époque. Et donc, je pense qu'il y a, il y a un point commun. Il y a un esprit, il y a un esprit de satire, d'humour qui est bien présent. Oui. Alors, c'est vous qui êtes à l'origine de la demande de classement de Guignol au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça peut apporter à Guignol et à la ville qui, elle, est déjà classée au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Voilà, qui est classée au patrimoine mondial, c'est-à-dire pour son bâti. Ouais. Là, il s'agit de patrimoine immatériel, donc de savoir-faire, d'expériences, de rituels. Ça, c'est ce qu'on appelle le patrimoine immatériel. Qu'est-ce que ça peut apporter ? Vous l'avez dit tout à l'heure, on est héritier, nous, de quelque chose. Donc, il s'agit d'éclairer cet héritage, de savoir d'où on vient pour peut-être mieux comprendre où on a envie d'aller. Et c'est important pour une ville, parce que ça permet aussi de rassembler les gens autour d'un projet commun qui ne soit pas ni lourd, ni fastidieux, ni emmerdant. En Guignol, c'est léger, c'est drôle. Et puis, ça fait partie de notre culture commune. Donc, c'est une manière de poser des petites bougies comme ça dans un chemin ancien qu'on a peut-être oublié. Et je pense que quand on connaît les choses, on a envie de mieux les protéger. Et protéger son héritage commun, c'est aussi faire société. Je pense que c'est important aujourd'hui. Alors, vous parlez de protéger. C'est vrai que déjà aujourd'hui, n'importe qui peut agiter une marionnette et l'appeler Guignol. Est-ce que ça peut changer cette réalité-là ou pas, un classement au patrimoine immatériel ? Je ne pense pas. Et puis, c'est peut-être pas l'objectif, parce que comme disent les praticiens de Guignol, après tout, le soleil, il a le droit de briller pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a le droit de chausser Guignol et, ma foi, vogue la galère. C'est un nom qui pourrait être déposé. C'est un nom qui... oui, ce serait trahir la mémoire de Laurent Mourguet, je dirais, parce que c'était un saltimbanque, Laurent Mourguet. Donc s'il l'a jamais déposé, c'est peut-être pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est qu'à l'époque, le droit d'auteur n'existait pas. Et puis le droit d'auteur a été fait pour les riches, pas pour les pauvres. Et Laurent Mourguet était pauvre et chômeur. Et donc Guignol appartient aussi à une classe populaire. C'est aussi une manière pour eux de se revendiquer et de parler et de dire des choses qu'on n'a pas forcément le droit de dire à un micro. Alors ce classement, il en est où ? On entend dire que c'est sur la bonne voie. En fait, vous m'avez confié que le dossier n'est même pas préparé encore. Non, il se prépare, mais il n'est pas écrit. Non, il n'est pas écrit. Pour l'instant, on y travaille. Il y a un c'est groupe, quoi les étapes ? C'est long. C'est très long. C'est le temps de l'administration et en plus du ministère. C'est-à-dire que pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est qu'un groupe de travail s'est formé au sein de la ville de Lyon sous l'égide de Jean-Dominique Durand. Donc, on se rencontre à peu près tous les mois et demi. Autour de la table, des gens qui sont plus ou moins spécialistes de Guignol, mais qui ont un point de vue et sur l'héritage et sur le patrimoine, sur ce genre de choses, des sociologues, des historiens. Donc, ça permet déjà d'enrichir un dossier qui, à un moment donné, quand il y aura une vraie volonté politique, sera très facile à poser sur la table du ministre de la ministre de la Culture. Tout prêt. Vous mâchez le travail, mais bon, c'est dans votre intérêt aussi. Oui, et puis je crois qu'il faut quand même bien réfléchir à l'angle d'attaque, parce que mine de rien, ça a l'air simple, mais ça reste quand même une petite histoire un peu complexe, parce que les candidatures sont nombreuses. Il y a beaucoup de concurrence là-dedans. Ouais. Donc il faut se tenir prêt. Alors, le collectif Les Onzons que vous représentez s'est formé il y a plus de 25 ans pour restaurer l'esprit de Guignol. Comment est-ce qu'on le résumerait, s'il fallait résumer cet esprit de Guignol, c'est quoi ? La satire, ça, je pense que c'est très important. Et puis on l'a vu déjà avec le café-théâtre. Satire, humour, mais un humour léger, un humour populaire, un humour qui s'adresse à tous, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, puisqu'après tout, Laurent Mourguet était dans la rue pour s'adresser aussi bien aux adultes qu'aux enfants. C'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. On essaie de s'amuser avec un personnage dans lequel chacun puisse se retrouver. Et puis, tout en utilisant quand même les moyens du théâtre. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Guignol, il est bien en vie. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut le voir ? Ne serait-ce que... C'est demain soir, c'est ça ? Alors, demain, 14h30. Au Musée Gadagne, à Lyon. Gadagne. Alors, c'est du 20 au 23. Oui, c'est ça. On va jouer... on est accueillis, on est très heureux d'être accueillis au Musée Gadagne, avec un spectacle qui fait écho d'ailleurs à l'exposition qui a lieu en ce moment au musée, qui s'appelle... sur Guignol 14-18. Sur Guignol 14-18, mobilisé
musée Survivre, qui est une très belle exposition sur la manière dont Guignol a pu être un petit souffle de légèreté au milieu de cette tuerie épouvantable. Et donc, en écho à cette expo, on a créé un spectacle qui s'appelle Madelon le poilu, qui est la vision de la guerre de 14-18 vue par une femme pendant la guerre, évidemment. Eh ben, on va en voir un extrait tout de suite. Voilà, du Guignol bien vivant. Regardez ce que ça donne. Allez hop, direction 1914. Partir à la guerre? Oh non d'un rat, mais non, mais ce n'est pas Dieu possible, Guignol à la guerre. Mais qu'est-ce qui va donc t'arriver, mon vieux Guignol? Oh non, je veux pas, Guignol. Une, deux, armes des enfants, on les aura. Pas de défaillance. La vie, elle est trop dure sans Guignol. Je sais. Ah, je voudrais qu'il rentre. Mais avec la guerre, c'est pas possible. Ah bon, tu crois, Niafron, que nous, les femmes, nous ne sommes pas capables? Nous, les femmes, ça fait belle lurette que nous travaillons dans les usines, monsieur. Ah oui, c'est toi le patron. Mais moi, je suis Madelon, femme du poilu Guignol. Et quand il n'est pas là, c'est moi qui prends la tavelle. Et tac! C'est mon troisième hiver ici. Je commence à en avoir marre, vraiment marre. Et puis j'ai faim. Tu aimes la choucroute? Oh, bah, si j'aime la choucroute, je vais manger tous les samedis. Je m'en vais pour les casse-écoutes, préparer la bonne choucroute, qui est mijotée, maille et routée. Commençons par les pommes de terre. Et surtout, rappelez-vous, liberté, égalité, Fraternité. Il faut le rappeler sans cesse. On a un peu tendance Comment est-ce à qu'on l'oublier. fait pour éviter de figer Guignol sans le trahir? Faut être de son temps, il faut regarder comment les gens vivent et avoir envie d'être des échos de cette vie d'aujourd'hui. Guignol, il est contemporain puisqu'il est, il est de nous, il sort de nous, il sort de nous-mêmes, donc il est d'aujourd'hui. C'est de se l'approprier finalement et de C'est dire ça. ce qu'on a envie de dire. Voilà, exactement, et pas avoir peur de le dire surtout. Ouais. Un dernier mot, le théâtre de Guignol est en travaux. Quand est-ce que vous le réintégrez? Parce qu'on a l'impression que ça n'en finit plus, ces Comment travaux. dire Nous faites Versailles, là. Oh, ce serait bien. En principe, on devrait pouvoir lancer une vraie saison en septembre 2016. Voilà. Ouais. D'ici septembre 2016, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Elle se prépare la saison, Mais vous savez déjà elle de se quoi vous allez prépare, parler? oui, bien sûr, elle se prépare. On a en tête des créations, parce qu'il va falloir quand même marquer le coup et rappeler aux Lyonnais que la rue Louis XL n'est pas un vague souvenir lointain, mais un théâtre vivant avec des vrais gens à l'intérieur, et donc de la création, et donc des projets d'avenir, et puis voilà, on regarde devant. Ça, c'est bien. Bah, écoutez, c'est tout ce qui compte. Merci d'être venu nous rappeler ce qu'était l'esprit de Guignol et nous rappeler que justement, il est encore bien en vie.